told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Mais justement là on va y venir, on va aller voir tout ça. On va voir que c'est pas du tout la même usine, le même mode de fonctionnement. Ah oui, donc voilà, à chaque poubelle, à chaque déchet, son type de traitement, avec ses particularités, ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients. Donc vos déchets sont récupérés par les éboueurs, arrivés sur le site. Donc le camion va venir déposer ces déchets, non pas dans le sol direct, enfin sur le sol comme le centre de tri et faire une montagne de déchets. Là, ça va venir être déposé dans une fosse. Cette fosse, on l'apercevra tout à l'heure, elle est quand même très volumineuse. Elle fait 30 mètres de profondeur. En équivalent 50 000 poubelles à l'intérieur à peu près quand elle est pleine. Donc notre camion dépose à l'intérieur, il a fini son travail, lui il ressort, et pour s'occuper des déchets à l'intérieur de notre fosse, on n'y va pas à la main, on y va avec un grappin. Il va venir dégager l'espace, ça vous le verrez en visu. Il y a un trou ici qui est plus conséquent que ailleurs dans la fosse. C'est pour permettre aux camions poubelles de continuer de venir vider dans la fosse. Si on laisse monter, au bout d'un moment, ça va dépasser les quais, ils ne pourront plus décharger. Donc voilà pourquoi vous verrez un trou ici. Donc le grappin, une fois en enlevant les déchets, il va venir les mélanger dans la fosse. Pourquoi est-ce qu'on veut mélanger? Ça vous le verrez aussi tout à l'heure. Majoritairement, on a de l'ordure ménagère, donc les sacs noirs qu'on peut avoir dans les poubelles. On peut avoir aussi un petit peu de déchets, soit de déchetterie, soit de professionnels. Et là, c'est du déchet un petit peu plus volumineux, avec plus de matières différentes. Pas de l'ordure ménagère. L'ordure ménagère, c'est quand même facile à brûler, on va dire ça comme ça. Le déchet industriel, ça peut être du bois, du plastique, du caoutchouc, donc des choses un petit peu plus complexes. Comment on va mélanger? On ne va pas pouvoir faire avec une cuillère pour se touiller le sucre dans le café. On va faire un peu différent et on va imaginer faire un petit peu comme des lasagnes. Donc on va prendre une poignée de déchets, la soulever, la décaler et la relâcher pour faire comme une pluie de déchets. En faisant ça, on étale un petit peu nos déchets et on va mettre une couche d'ordure ménagère, une couche de DIB, une couche d'ordure ménagère, une couche de DIB. Et c'est comme ça qu'avec le grappin, on arrive à répartir, à mélanger un petit peu dans notre fosse. Une fois qu'on a notre mélange de fait, le grappin va venir récupérer une poignée de déchets. Alors attention, quand je dis une poignée, vous verrez tout à l'heure, c'est pas 3 ou 5 poubelles, c'est jusqu'à 2 tonnes de déchets par poignée. L'équivalent de 2 voitures, d'un coup, de déchets par poignée. On va venir le mettre à l'intérieur du four, ici en rouge. Avant de les mettre dans les flammes, on ne le met pas directement comme ça dans le four. On dépose nos déchets dans une trémie. Et cette trémie, c'est tout simplement un entonnoir qui va permettre que les déchets puissent s'écouler plus doucement. Donc à la gestion, on met 2 tonnes de déchets dans le trémie. Ça s'écoule doucement et on a un petit poussoir qui va les envoyer dans le four. Le four, on en reparlera un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais rien à voir avec le four de la maison, ni en taille, ni en température. Il faut l'imaginer aussi grand qu'un couloir et il brûle nos déchets à plus de 1000 degrés. 1000 degrés, c'est aussi chaud que la lave des volcans. Pourquoi une température aussi chaude? Je reviens un petit peu en arrière. Dans ma fosse, est-ce que je sais exactement ce que je vais brûler? Non, impossible de vérifier ce qu'on a dans les sacs poubelles qui arrivent tous les jours. Donc, on a une obligation d'incinérer les déchets à plus de 850 degrés pendant 2 secondes. Pour être sûr, on fait monter le four un petit peu plus. Et là, on est sûr que nos déchets, du coup, soient incinérés correctement. Donc, ils avancent dans le four, sont incinérés. Et à la fin, il nous reste des cendres qu'on va appeler des mâches-fer. Les mâches-fer, à quoi ça ressemble? C'est de la cendre ou un petit peu plus épais, une espèce de caillou. C'est la cendre en fait qui s'est un peu agglutinée avec la chaleur. À quoi ça ressemble? Eh ben, pour s'en souvenir, à la fois du mot et de ce à quoi ça ressemble, c'est un caillou comme si on l'avait mâché. C'est-à-dire avec des petites bosses, des petits trous et fer parce qu'il est vraiment gris comme le fer. Ici, c'est pas représenté, mais on a un système pour trier le métal et le verre. Comme ça, on extrait les 2 matières qui n'ont pas brûlé dans le four. On stocke les mâches-fer sous un bâtiment. Et ces mâches-fer sont renvoyés vers des entreprises qui vont s'en servir pour refabriquer la sous-couche routière. Donc ce qu'on fait de cette matière-là, on ne la stocke pas inutilement, on essaye de la revaloriser, d'en faire quelque chose. Donc voilà, on s'en sert en remblai routier pour faire les épaisseurs sous les routes.
Là, on s'est débarrassé de nos déchets et on a revalorisé ce qui nous restait à la fin. C'est super, sauf que cette usine, l'air de rien, elle brûle plus de 100 000 tonnes de déchets à l'année. Ce qui est quand même énorme. Donc on s'est dit, on va essayer de valoriser ces déchets d'une autre manière que le recyclage, parce que là, nos déchets ne sont pas recyclables. Donc au final, il suffit de se reporter au nom de l'usine, un petit peu plus technique pour savoir ce qu'on en fait. On a dit tout à l'heure centre d'incinération, mais le vrai nom un petit peu plus technique, c'est unité de valorisation énergétique. Donc finalement, on valorise ces déchets sous forme d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme énergie? L'énergie la plus simple que tout le monde a à la maison. À l'école, au travail, partout. Oui, bingo, on va produire de l'électricité principalement. Comment on va faire? Eh bien, on va se servir de notre four. Non pas de nos déchets, mais de cette fumée qui, elle aussi, est très chaude. Notre four est à 1000 degrés, la fumée qui en sort est elle aussi aux alentours de 1000 degrés. Cette fumée, on va la faire passer dans une chaudière qui est un cube avec des tuyaux et de l'eau à l'intérieur. La fumée, en passant dans cette chaudière, va, par échange thermique, chauffer l'eau, la transformer en vapeur. Cette vapeur canalisée dans les tuyaux, on arrive à la rediriger sur un turbo-alternateur. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une machine circulaire avec une hélice dedans. On envoie cette vapeur très fort à l'intérieur. Ça nous fait tourner nos hélices. Et relié au générateur, ça arrive à nous transformer tout ça en électricité. Cette fumée, une fois qu'elle nous a transformé notre eau en vapeur, on va devoir la relâcher. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Non. Pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas? Oui, pareil, on revient un petit peu en arrière. Est-ce que je sais ce que j'incinérerai exactement? Non. On peut nous avoir mis des médicaments, des piles, des produits chimiques, un petit peu n'importe quoi. Forcément, ça va dégager de la pollution, il faut incinérer. Donc, interdiction de relâcher la fumée. Comme ça, on est d'ailleurs très surveillé par les organismes environnementaux comme l'Adréal ou autres. Donc, effectivement, ça va passer par tout un système de filtres pour nettoyer cette fumée, absorber la pollution et relâcher la fumée une fois nettoyée. Donc on a les personnes qui vont surveiller tout ça. Leur travail, c'est pas forcément d'être uniquement dans la salle de contrôle. Ils vont aussi faire les rondes autour des machines, vérifier que tout se passe bien, les petites maintenances, les petites réparations, toutes ces choses-là qu'on peut faire en même temps que l'usine fonctionne. Le deuxième métier important dans cette salle, c'est la personne qu'on voit au bout qui s'appelle le pontier. Le pontier, c'est lui qui va gérer le grappin. Le grappin, vous verrez comment il le fait fonctionner, mais c'est un peu le même principe qu'à la fête foraine en taille XXL. Bonjour. Là. On peut faire un premier groupe ici et un deuxième petit groupe là-bas. Salut. Bien le haut de l'entonnoir qui se rétrécit et le four qui est caché sous nos pieds. Ça, nous ne le verrons pas. Ça. Il faut 24 heures pour allumer le four et 24 heures pour l'éteindre. Pour l'éteindre, on arrête de mettre des déchets. Quand il n'y aura plus rien à incinérer, la température va redescendre d'elle-même. Mais 24 heures pour quand même atteindre la température ambiante et pouvoir rentrer dans le four si besoin. Et pour le rallumer, 24 heures également. Et l'énergie qui va nous servir à allumer notre four, c'est du gaz. Même principe que vraiment la gazinière à la maison. On va mettre du gaz, on va attendre que la température monte à l'intérieur. Donc le four fonctionne vraiment uniquement grâce aux déchets, sauf au démarrage où il a besoin d'une énergie pour justement le lancer. Et une fois que c'est lancé, vraiment la seule énergie qui fait fonctionner le four, c'est les déchets. En ce moment, il y a beaucoup de campagnes à la télé. Nous, on fait beaucoup de communication dans les écoles, sur les réseaux sociaux. Si on est un petit peu partout pour parler du tri sélectif, c'est vraiment que le geste de tri, si on ne le fait pas, l'effort de le faire à la maison, derrière, malheureusement, il n'y a personne qui va trier nos déchets pour nous.
pour la poubelle noire en tout cas. Donc voilà, vraiment, si on ne fait pas l'effort de mettre dans la poubelle jaune, nos déchets, tout arrive en fosse. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va venir récupérer dans la fosse? Malheureusement, non. Donc c'est pour ça que c'est si important de le faire et qu'il y a beaucoup de communication sur cette thématique-là. C'est que voilà, vraiment, techniquement parlant, voilà, on ne peut pas le faire en fosse, le tri. Donc voilà, on demande à l'habitant de faire cet effort de mettre dans sa poubelle jaune. Sur ces fours, pour rester sur les consignes de tri, on a parlé des consignes de tri pour la poubelle jaune. Malgré tout, il y en a aussi pour la poubelle noire. On peut mettre tout ce qui ne va pas être recyclable. Attention, pas de déchets toxiques. On parlait tout à l'heure de l'aérosol de peinture ou autre. Ou la bouteille de dissolvant, ne les mettez pas dans les ordures ménagères. Pareil, une fois incinéré, ça va générer pas mal de pollution. Si vous faites plus de pollution à l'incinération, si en incinérant on fait plus de pollution, on est obligé de mettre plus de produits pour nettoyer. Et ça nous fait plus de résidus à la fin aussi. Alors, on va pouvoir... Les fours, malheureusement, on ne les voit pas, ils sont un petit peu cachés. Et pour pouvoir les voir, il faut être équipé de l'équipement de sécurité. Donc très compliqué à voir en visite. Donc ce qu'on a fait, rien que pour vous, pour que vous puissiez voir quand même les fours, on a fait une reconstitution de la porte, qui est vraiment une porte qui pourrait ressembler à un coffre-fort. Quand on l'ouvre à la salle large, très très grande, avec des grandes molettes pour réussir à l'ouvrir. Un surplus avec une trappe qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je vous laisse me faire une petite queue leu et venir observer ce qui s'y passe. Mais oui, là, on a été obligé de tricher un petit peu pour des raisons techniques. Il était un petit peu trop loin de notre simulation pour réussir à relier la caméra en direct au système. 10 secondes de plus rien que pour vous. C'est votre moment. Avec cette vapeur sous pression chaude, on arrive aussi également à l'envoyer pour faire du chauffage. Donc cette vapeur est directement renvoyée vers la chaufferie d'Évreux et c'est elle qui retransmet la chaleur sur les différents bâtiments. Donc la piscine, le stade et les logements sociaux au niveau de la Madeleine sont chauffés grâce aux déchets. Donc celle-là est un peu moins importante que l'électricité, mais c'est aussi une valorisation qui est faite. Donc électricité et eau chaude. Pour préciser un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un veut tenter sa chance? Mais il n'est pas si facile que ça. C'est un jeu. Tu veux essayer de le faire? On va aller faire l'autre. Alors, tu déplaces la pince avec les flèches ici. Et quand tu vas attraper le déchet, tu appuies sur le bouton rouge. Attention, ça va commencer. C'est parti. Descends. Il faut attraper les sacs noirs. Donc tu vois, tu as le petit trait rouge qui t'aide à viser. Voilà, c'est fini. La visite est terminée. Et je vous offre également un stylo qui a été fabriqué à partir d'une bouteille en plastique.